Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une extension de disque de Synology. Il se trouve qu'on va se doter de cette extension, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo là-dessus. On va déballer le carton ensemble et puis on va parler un petit peu des cas d'usage et des limites de ce produit, des limites que je regrette pour tout vous dire, mais c'est comme ça, il doit y avoir des raisons derrière, je ne sais pas, si ce n'est pas mécanique, au moins logiciel, qui vont nous empêcher, ou plutôt nous contraindre à avoir une certaine voie de paramétrage. Bon, que voulez-vous? Le produit parfait n'existant pas, ou pas forcément, on va se contenter du DX517 tel qu'il existe. Allez, je vous en dis plus juste après le jingle. Alors, le DX517, vous le voyez, il est dans son carton. C'est un grand carton. C'est presque là le premier problème de ce DX517. C'est qu'il est relativement gros, ou grand, ou large, voire tout ça à la fois. Tout simplement, il loge 5 disques, mais je trouve que Synology n'a pas vraiment optimisé la form factor, si on peut appeler ça comme ça, de ce boîtier d'extension. Ce boîtier d'extension, comme vous pouvez le voir ici, il vous permet de mettre 5 disques à l'intérieur, mais vous voyez, il y a ce qu'on pourrait appeler une lunette dans le cadre d'un PC portable. Là, ce n'est pas une lunette. Je vais vous enlever ce carton pour que vous voyez bien le sujet. Vous voyez, c'est très très large tout autour. Et alors donc, ça va nous empêcher de mettre notre NAS, qui est un DS1019+, juste à côté de ce boîtier d'extension. Donc là, c'est le premier problème que je vois à ce produit, ou en tout cas la conception de ce produit. Mais après, par contre, il vous offre justement l'avantage d'exister, c'est-à-dire qu'à l'aide de ce produit, vous allez pouvoir étendre la capacité de stockage de votre NAS. Alors, pas de tous les NAS. Quand je vous aurai sorti le produit du carton, on va voir un petit peu justement les NAS qui peuvent être compatibles avec ce DX517. Allez, je vous ouvre donc ce petit carton, enfin petit non, il est donc pas si petit que cela. Ce carton que nous avons reçu il y a maintenant quelques jours, mais on attendait un petit peu d'avoir le temps de s'en occuper et surtout le temps de vous en faire une vidéo avant. Voilà, donc maintenant c'est chose faite, on a un carton dans un carton. Voilà, donc je vais vous sortir le DX517, on va le basculer hop, comme ceci. Et je vous sors le carton cette fois-ci, qui est le réel emballage du DX517. Donc, on a un petit peu gagné, mais pas suffisamment pour entrer dans un rack 19 pouces, comme je vous l'indiquais. On souhaitait mettre les deux à côté, ça ne sera donc pas possible. Bref, c'est pas bien grave, on mettra ça juste au-dessus, juste en dessous ou derrière, on verra bien. Mais en tout cas, on pourra tout simplement augmenter notre volume de stockage et on en parle d'ici quelques instants. D'abord, je vous le sors pour vous le montrer. Donc, il est très très bien protégé. Bon, une mousse qui n'est à mon avis pas très recyclée, mais c'est pas bien grave. On va faire avec. Alors, hop, je vous enlève celui-ci et je vous montre le joli bébé qui est là-dedans. Une première, le câble eSATA, on y revient. Et puis, hop là, eh bien, je vous le montre tout de suite. Alors, hop, donc là pour l'instant je vous montre le dessous, c'est toujours intéressant ma foi. Qu'est-ce qu'on a à voir en dessous? Ah tiens, on a un port console juste ici. Alors le port console, à mon avis, pour l'atteindre, ça va être quelque chose. Et puis surtout, de toute façon, il n'est pas câblé. Voilà, je vous le montre. Hop, j'espère que ça fait l'autofocus. Bon, peu importe. Ou alors il y a un connecteur très profond, je ne l'ai pas vu. Bon, j'espère qu'on n'aura pas tout de suite besoin de ce port console. Généralement, ce n'est pas porteur de bonnes nouvelles. Alors, donc, le voici, le DX517. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un voyant statut, on a un voyant alerte, on a un voyant eSATA. Oui, c'est le voyant tout simplement qui correspond au fait qu'on ait un branchement entre le NAS et la baie d'extension. Donc, c'est une baie d'extension de 5 disques. Alors, sachez déjà qu'on peut monter soit des disques 2,5 pouces, soit 3,5 pouces, soit donc des SSD, soit des disques durs. Nous, dans notre cas, ça va être des disques durs parce que
On atteint là encore des grandes capacités de stockage à un prix très très intéressant. Le SSD, on n'est pas encore à cette croisée de chemin. C'est soit plus petit, soit très très cher. Voilà. Là, 5 disques qui vont nous permettre d'accueillir un volume qu'on a créé sur notre DS10-19+. Eh ben non, bah ça serait bien, mais ce n'est pas possible. C'est justement un des points qu'on trouve vraiment très dommage par rapport à cette baie d'extension, c'est qu'il ne serait pas possible, alors j'ai un point conditionnel, parce que figurez-vous que quand bien même Synology nous l'affirme, on va quand même le tester, il ne serait pas possible de déplacer notre volume existant sur notre NAS Synology, de le plugger, ou plutôt de plugger les disques dedans et de se faire reconnaître nos disques. Donc ça, c'est quand même très très dommage. Il est possible d'étendre un volume, c'est-à-dire que si j'ajoute un disque ou plusieurs ici, je vais pouvoir étendre mon volume existant dans mon NAS sur la baie d'extension. Alors, étendre un volume, moi je suis moyen chaud quand même, parce que ça veut dire que vous avez un NAS qui a une partie du volume et la baie d'extension qui a l'autre partie du volume avec un câble eSATA qui fait son travail entre les deux. J'en doute pas une seule seconde, entre normalement 150 et 300 mégaoctets seconde, certes, mais si jamais il y a une petite latence, un petit problème de connexion, ben en gros, vous avez inévitablement un volume qui va se corrompre. Donc, moi, je suis moyen chaud avec le fait d'avoir un volume éclaté, on va dire, entre la baie et le NAS. Donc, évidemment, on va devoir recréer ce volume sur la baie d'extension si on veut profiter, finalement, d'avoir, par exemple, 5 disques en RAID 5 pour stocker notre volume. Alors, je précise, 5 disques en RAID 5, on n'est pas obligé d'avoir 5 disques pour faire du RAID 5. Là, en l'occurrence, ça sera presque le cas, parce qu'on aura 4 disques, ils seront en RAID 5 sur 4 disques, et puis on aura ainsi un gros volume de stockage qu'on va pouvoir recréer finalement sur la baie d'extension, étant donné qu'on ne pourrait pas la déplacer. Alors, étant donné qu'on a un autre NAS, qui est un DS216, donc c'est un petit NAS, il se trouve que les 2 disques qui sont dans ce DS216 vont venir, une fois l'opération de déplacement effectuée, vont venir intégrer le 10-19+, si vous suivez bien, une fois qu'on a fait ces opérations. Pourquoi? Parce que dans ce petit NAS, on y stocke les vidéos YouTube, comme celle que je suis en train de réaliser actuellement. Eh bien, c'est une sorte de backup de YouTube, vous voyez? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? À l'arrière, on a deux gros ventilateurs qu'on peut changer. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils étaient défaillants, soit très très encrassés, soit en panne, on peut démonter ces deux petites vis et puis aller retirer, déconnecter les ventilateurs pour aller les changer. Donc ça, c'est plutôt sympathique parce que ça coûte quand même. On ne va pas parler trop d'argent dans cette vidéo, mais je vais aborder quand même un petit point. Pourquoi acheter une baie d'extension au lieu de changer tout simplement de NAS? Donc on va revenir sur cet aspect un peu du tarif. Donc c'est plutôt sympa de prévoir qu'on puisse les changer. Ça va vous permettre de garder cette baie d'extension plus longtemps. On trouve le port eSATA qui est juste ici, qui nous permet d'interconnecter donc à l'aide de ce câble, hein, vous voyez, donc c'est un câble SATA, je vais vous l'ouvrir. Donc vous avez ce câble où un connecteur va venir se connecter juste derrière, et puis l'autre connecteur, vous le connectez au NAS. Alors, soit dit en passant, je vous fais souvent le coup des câbles. Je crois que là, ça s'impose un peu parce que le câble est très très petit. Donc évidemment, Synology prévoit qu'on met ce NAS juste à côté parce que vous remarquez qu'il est quand même pas très long. Donc forcément, le NAS ne va pas aller très loin. Bon, là c'est le cas, mais peut-être que ça aurait été sympa quand même d'en mettre un peu plus grand. Ah oui, le dernier port dont je ne vous ai pas parlé, c'est son câble d'alimentation qui va venir se mettre ici. Et j'imagine d'ailleurs que c'est exactement ce qu'on va retrouver dans la dernière petite boîte qui accompagnait le NAS. Voilà, donc il y a d'une part le câble d'alimentation, et oui, bien sûr, il y a les petites clés Synology, vous voyez, qu'on a juste ici, qui permettent de verrouiller ou d'empêcher le fait qu'on vous enlève les disques. Bon, quelqu'un forcerait un peu, je pense que le disque partirait, mais j'ai jamais essayé, pour tout vous dire, d'aller arracher un disque d'une baie Synology. Et là, vous avez toute la visserie pour aller justement fixer les disques. Une petite notice quick installation. Bon, je ne suis pas persuadé que ça soit très très compliqué d'aller installer, vous voyez, donc le disque juste ici, soit en 2,5 pouces, soit en 3,5 pouces, selon tout simplement ce que vous allez utiliser. Puis vous avez les petites fixations rapides que vous avez juste ici.
Donc là, c'est très très classique. Dans tous les NAS Synology, vous avez ça. Alors pour finir cette vidéo, on va parler un petit peu justement cas d'usage. Parmi les usages que préconise en tout cas Synology, il y a de faire une sauvegarde en direction de cette baie d'extension, car oui, vous allez pouvoir donc la plugger à votre NAS avec le câble, et vous pourriez considérer que les disques qui sont à l'intérieur sont des disques pour envoyer une sauvegarde. Donc vous sauvegarderiez le NAS local en direction de la baie d'extension. Pourquoi pas? C'est effectivement une idée qui est assez sympa de se dire que vous avez une grosse capacité de stockage pour accueillir la sauvegarde locale, parce que sinon vous êtes obligé de passer par un disque externe. C'est quand même pas top de passer par un disque externe pour faire des sauvegardes. Ça peut se voler déjà, ça peut tomber. Bon, vous voyez, c'est quand même moyen. Là, vous avez une grosse connectique avec le port SATA. Vous envoyez quand même comme 150 à 300 mégaoctets seconde. Donc un gros débit de sauvegarde et puis une grosse capacité de sauvegarde également. Alors, se pose la question, pourquoi acheter justement une baie? Et je vous avoue qu'on se l'est posé un petit moment, parce que une baie, ça coûte quand même un petit peu cher, un NAS coûte cher aussi, mais finalement, changer de NAS, c'est peut-être une meilleure opération, parce que vous aurez forcément un NAS plus récent que votre NAS actuel, à moins que vous soyez vraiment trompé et que vous veniez d'acheter un NAS qui ne soit pas dimensionné pour votre usage. Dans ce cas-là, faites plutôt appel à Carpe Diem, comme ça on essaiera de voir de façon un peu plus moyen-long terme les préconisations qu'on vous fait. Mais voilà, vous pouvez donc tout simplement vous poser la question en se disant c'est peut-être mieux d'acheter un nouveau NAS, finalement plus grand, qui correspondrait plus à mon usage. Bon, alors peut-être. Néanmoins, ce qu'il faut sans doute prendre en considération, c'est que ce nouveau NAS, ça veut dire tout réinstaller, tout reparamétrer, la conf, l'export de la conf, moi j'y crois que moyennement, et puis vous allez sans doute en profiter pour faire des ajustements dans les paramètres, dans les types de volume, dans les dossiers que vous n'aviez pas fait avant parce que tout était en eau et tout fonctionnait. Donc là, ça veut dire forcément une interruption de fonctionnement dans votre entreprise, ce qui est quand même peut-être pas vraiment souhaitable, alors que là, on connecte le câble, on va dans les périphériques externes et hop, la DX517 est reconnue et vous pouvez commencer à déployer vos volumes dessus, étant donné qu'il va falloir les créer ou les étendre. Donc vous voyez, déjà à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Alors, avant de finir sur les aspects détails techniques ou caractéristiques techniques du DX517, je vais justement pousser un petit peu cette réflexion un peu plus loin. Nous, dans notre cas, ce qui aurait peut-être fallu qu'on achète si on n'avait pas acheté la DX517, c'était par exemple le DS1823 XS Plus avant de passer au rack. Vous voyez, ça c'est encore un format tour, donc où là on a eu 8 disques, et après il fallait passer au rack, et sans doute au rack 2U avec un certain nombre de disques à l'intérieur. Si on prend en termes de tarifs, ça coûte quand même un petit peu plus cher que le DX517. Ça coûte même beaucoup plus cher que le DX517. Mais après, si on regarde également du côté énergétique, car vous n'êtes pas sans savoir que, vu le coût aujourd'hui du kilowatt, c'est quand même un aspect qu'il faut au moins apprécier et puis au moins se dire, tiens, quel est le coût de consommation d'un boîtier, de 2 boîtiers ou d'un nouveau boîtier NAS de chez Synology. Donc pour poursuivre sur le DS1823 XS Plus, ce NAS consomme 87,83 watts. Voilà, ça, c'est sa consommation en mode fonctionnement normal et avec 8 disques à l'intérieur. Si on regarde le DS1019 Plus, qui est donc notre NAS, il consomme 38,59 watts. Si on lui ajoute la consommation du DX517, qui lui consomme 29,9 watts, nous sommes à 68,49 watts. Donc voilà. C'est quand même un petit plus, finalement. On a 68,49 d'un côté et 87,93 de l'autre. On a quasiment 20 watts de différence. Ma foi, écoutez, si ces watts-là, on peut ne pas les dépenser, pourquoi pas? Et évidemment, on a payé beaucoup moins cher notre baie d'extension DX517 qu'un changement de NAS. Encore une fois, le temps de réinstaller le NAS, de reparamétrer le NAS, de redéployer tout cela, plus le coût évidemment du NAS à acheter, c'est beaucoup moins cher. Donc, ça nous a paru une meilleure opération, finalement, d'acheter cette baie. Et puis, de plus, cette baie, vous allez pouvoir la garder pour un futur NAS. C'est là où je vais reprendre un petit peu les caractéristiques de ce DX517.
pour vous donner finalement les NAS qui sont compatibles avec cette baie. Alors, il y a deux familles de compatibilité, en quelque sorte. Il y a la famille des NAS qui vont prendre en charge la création de volume répartis sur le NAS et sur la baie. Là, on en a un certain nombre. Évidemment, les plus récents. Donc, par exemple, dans la série 23, donc année de sortie en 2023, on a les DS1823 XS+, les DS923+, les DS723+. Dans la série 2022, alors là, on n'en a qu'un, c'est le 1522+. Et puis dans la série 21, on a le DS1821+, le DS1621 XS+, le DS1621+, et enfin le DVA 3221. On arrive à la série 20, donc là on a la DS1520+, le DS920+, le DS720+, et enfin nous arrivons à notre famille de NAS, qui est la famille des 19, et là on a le DS1819+, le DS1019+, donc le nôtre, le DVA 3219, la famille des 18, bon, ça commence à dater un petit peu, mais le DS1618+, le DS918+, le DS718+, et le NVR 1218. Et enfin, on a la famille des 17, le DS1817+, le DS1817, le DS1517+, la famille 16, le DS916+, le DS716+2, le DS716+, et pour finir, la famille les 15, donc là c'est le DS1815+, le DS1515+, le DS1515. Et enfin, on arrive à, on va dire, la catégorie des NAS qui ne prend pas en charge eh bien, la création d'un volume réparti sur l'ADX517 et votre NAS. Et là, bon, alors là, il n'y en a quand même pas beaucoup. Très clairement, on a dans la famille des 18 le DS218+, le DS216+2, le DS216+, NVR 216 pour la série 16, et enfin la série 15, on a le DS415+. Donc là, très clairement, ce que ça veut dire, c'est que la DX517 est une baie d'extension qu'on peut garder longtemps. Vous voyez, c'est quand même sur la série des 15, des 16, des 17, des 18, des 19, des 20, des 21, des 22, des 23. Donc, c'est aussi un point qui a fait partie de notre décision, dans le sens où, si à un moment donné, on changeait notre NAS, on a quand même une grande certitude que Synology nous permette de connecter cette baie d'extension sur notre futur NAS. Et là, c'est aussi intéressant parce qu'on pourrait avoir les performances processeur, mémoire et puis global un petit peu d'un nouveau NAS chez Synology, tout en n'ayant besoin finalement que de prendre un modèle hébergeant 5-6 disques, on verra bien ce qu'ils auront à ce moment-là, et d'avoir la possibilité d'avoir ces 5 disques supplémentaires, donc un ensemble quand même assez conséquent de disques de stockage ou de sauvegarde selon. Bon, nous, on ne fait pas nos sauvegardes là-dessus, on fait nos sauvegardes sur BIMO. Si vous êtes fidèle à notre chaîne, vous savez que nous sommes revendeurs des solutions de sauvegarde BIMO. Mais voilà, en tout cas, très clairement, on aurait la possibilité de garder cette baie d'extension sur un futur NAS et puis peut-être même sur 2 futurs NAS à venir. Donc voilà, ça a fait une grosse partie de notre décision, c'est qu'il y a une certaine évolutivité, il y a une certaine pérennité dans votre investissement. Donc voilà, c'est clairement une baie d'extension qu'on va recommander dorénavant à nos clients qui souhaitent, on va dire, éviter de dépenser à nouveau X centaines d'euros dans leur futur NAS. Eh bien, on leur proposera, si tel est le cas, une DX517. Alors, en termes de dimension, j'ai assez râlé au début de la vidéo pour vous les donner, c'est donc en hauteur 157 mm, en largeur, 248 mm. Pour info quand même, notre DS1019+, il fait 230 de large. Donc c'est vrai que là, il n'y a pas la carte mère, vous voyez, c'est quand même qu'un boîtier qui accueille des disques. Donc très clairement, on aurait espéré un petit peu qu'il soit pas plus gros que notre NAS, voire même plus petit. Vous voyez, vu qu'il fait moins de choses, en tout cas, il n'a pas la carte mère, on aurait même espéré qu'il soit plus petit. Bon, c'est pas le cas. Et puis enfin, en profondeur, 233 mm.
Bon, c'est une sorte de rectangle plus plat, voilà. Il fait 3,91 kg, donc à vide, hein, donc c'est quand même une bestiole qui pèse un peu. Il a une alimentation qui fait 200 watts, donc il peut alimenter jusqu'à 200 watts. Maintenant, voilà, la consommation est ou serait d'une trentaine de watts et en mode hibernation de 2,4 watts, hibernation des disques durs. Hein. Au niveau de tout ce qui est bruit, etc., bon, je pense que c'est pas très important. Hein. La plupart du temps, c'est dans des baies. Alors, ça peut être aussi dans je ne sais pas moi, dans un grand bureau, mais enfin, bon, généralement, c'est dans une baie. Donc, on s'en moque un petit peu. Le bruit est de 21,5 décibels, si vous voulez tout savoir. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette baie d'extension, si ce n'est la garantie. C'est une garantie de 3 ans. Vous pouvez avoir une extension à 5 ans en achetant en direct chez Synology l'extension de 2 ans supplémentaires. Donc vous avez ainsi 5 ans de garantie sur ce produit. Ma foi, c'est le genre de produit qui normalement quand même ne devrait pas avoir trop de problèmes parce qu'il y a sans doute moins d'électronique que dans un NAS classique, on va dire, de chez Synology. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous ferai peut-être un petit bonus à la fin avec les différents tests de performance. Voilà, on verra ce qu'on a le temps de faire. Peut-être qu'il y aura un petit bonus à la fin. Sinon, bah voilà, ce sera peut-être l'occasion de vous faire une nouvelle vidéo avec ce boîtier. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de faire un petit commentaire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. On verra bien le sujet. Allez, prenez soin de vous.